Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agira d'un petit haul sur mes derniers petits achats, dernières petites découvertes. Donc aujourd'hui, on va parler de la marque L'Occitane en Provence, la marque Couvrance, qui est une marque de maquillage via la marque Aven. Très rapidement du magasin Action, et pour commencer il s'agira de la marque Gracie, du pull que je porte aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous ferai un post Instagram parce que vraiment je trouve que la qualité est juste top. Si vous suivez la youtubeuse Cindy Ch'ti, je crois, je ne sais plus exactement le nom exact de sa chaîne, moi je la regarde beaucoup par rapport à ses vlogs avec son chéri Greg, que je suis beaucoup sur Instagram. Et donc j'ai voulu tester leur marque de vêtements. Ça faisait un petit temps que j'avais envie de commander. Et là il y avait notamment ce pull un petit peu effet oversize poncho. Voilà, pour lequel j'ai vraiment craqué. Il était en promotion, donc je vous remettrai bien sûr le lien de leur site en barre d'infos. Et voilà, j'avais très envie de passer commande. Donc il se présente comme ceci. On a un col en V pas trop décolleté, et on a un motif noir comme ça sur un fond un petit peu camel. Je le trouve vraiment très très joli. On a les manches resserrées. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup parce que généralement les pulls assez larges comme ça, on a souvent les manches qui vont avec, c'est-à-dire des manches un petit peu assez larges, un petit peu loose, etc. Donc c'est très très bien, hein. Mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu dérangeant. Moi j'aime bien avoir les manches resserrées, comme ça je suis à l'aise dans mon pull, mais voilà, j'ai les manches quand même, enfin là au niveau des avant-bras qui est pull normal, on va dire, bien resserré, comme ça je peux faire mes activités, ça ne me dérange pas. Donc je vous posterai probablement une photo sur Instagram pour vous montrer un petit peu mieux en détail, mais en tout cas il tient super chaud et hyper épais. La qualité est trop bien, j'aime beaucoup. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc il est comme ça, et je trouvais que ça changeait un petit peu cette couleur et ces motifs. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très très large ça, et franchement on est juste trop à l'aise dedans et ça tient très très chaud. Donc ça c'est très très joli avec un pantalon noir. Donc là j'ai mis un leggings, mais si vous portez un pantalon simili-cuir, franchement c'est juste trop joli. Même avec un petit jean, ça passe vraiment partout. Donc voilà pour le premier article que je voulais vous présenter dans cette vidéo. On va continuer avec le magasin Action, et on reste dans les vêtements puisque je voulais absolument vous parler des culottes de chez Action. Donc ce sont les modèles, vous savez, en modèle un petit peu lycra, je sais pas trop, enfin vous voyez cette matière qui est vraiment hyper légère, et ce sont des culottes qu'ils appellent invisibles, c'est-à-dire que vous n'avez pas de couture. Mais sincèrement j'ai fait le stock parce qu'on est trop bien dedans. Donc ce sont des culottes, on va dire un petit peu de tanga, puisqu'au niveau de l'arrière vous avez tout un détail de dentelle. Elles sont hyper confortables, et bien entendu ça ne fait pas de marque. Je trouve que c'est beaucoup mieux, surtout quand on porte des vêtements assez moulants, que ce soit en pantalon, des choses très près du corps. Des fois on a les coutures des sous-vêtements qui peuvent faire un petit peu mal, et là franchement vu qu'il n'y en a pas, c'est trop bien. Donc bien évidemment vous avez plusieurs coloris. Donc il y a un gris comme ça, vous avez bien entendu noir, voilà, classique. On a aussi un modèle un petit peu effet léopard, donc là c'est un kaki. J'ai l'impression qu'il ressort très gris en caméra, mais c'est vraiment un très joli kaki qui existe également en rouge. Hop. Et il y avait également ce modèle que je trouvais assez joli, avec des petites fleurs comme ça, qui me fait un petit peu penser d'ailleurs à la tapisserie de ma chambre. Mais voilà, des petits modèles comme ça fleuris. Et je les trouve vraiment très jolis. Elles sont vraiment tip top, il y en a que j'ai depuis pas mal de temps, et franchement au lavage ça bouge pas. Franchement ça bouge pas, et elles sont pas chères du tout, puisque généralement ce genre de sous-vêtements il me semble que c'est pas super donné. Et donc là Action, si je vous dis pas de bêtises, c'est vendu par lot de 2 à 3,95 je crois. Donc franchement pas cher du tout, et voilà, pour celles qui aiment ce genre de culottes tanga comme ça, allez à Action. Franchement elles sont pas chères et elles sont top.
On va ensuite parler maquillage. Donc comme je vous avais dit, j'ai reçu un colis de la part de la gamme Couvrance de la marque Aven. Donc en fait c'est une gamme de maquillage que vous allez retrouver très souvent dans les pharmacies et parapharmacies. Donc en fait c'est une gamme de maquillage qui est fabriquée dans les laboratoires dermatologiques Aven. On va retrouver ça également sur le site Dermocosmétique de Pierre Fabre. Voilà, alors là on va pas trop y voir grand chose, mais je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc en fait c'est toute une gamme de maquillage pour les peaux vraiment très sensibles, les peaux qui ont beaucoup de mal à supporter le maquillage. Vraiment si vous faites des allergies, que vous êtes vraiment assez intolérante au niveau de la peau et du make-up, on va vraiment retrouver pas mal de choses, et ils ont vraiment élargi leur gamme. Enfin moi je sais que j'avais testé très peu de produits il y a vraiment très longtemps, et c'était assez limité en termes de choix, et là vraiment je trouve qu'ils ont sorti des produits hyper intéressants que j'ai pu donc tester. Donc, je vais vous en parler. On a tout d'abord un produit pour le teint que j'aime beaucoup. Alors il me semble que celui-ci est assez connu. C'est le correcteur de teint Bonne Mine. Donc vous avez bien sûr différentes teintes. Donc voilà, au niveau du packaging, ça fait une genre de petite mosaïque. Je vais vous faire un zoom. Voilà, ça se présente comme ça. Donc là, on est vraiment sur un produit pour le teint qui va apporter, comme son nom l'indique, un côté bonne mine. Donc je le porte aujourd'hui très légèrement en combo avec mon bronzer. Donc là, on est sur une teinte plutôt rosée, légèrement pêche. Alors au niveau de la teinte, alors j'essaierai de vous retrouver tout ça. Il me semble de toute façon qu'il n'y a que deux teintes, si je vous dis pas de bêtises. Il y a une teinte plutôt pour les peaux mates, plutôt foncées, et là on est vraiment sur une teinte plutôt adaptée aux peaux claires. Donc comme je vous le disais, je le porte aujourd'hui, mais de toute façon je pense que je vous ferai une vidéo maquillage avec ces produits là, parce que vraiment j'ai eu un gros coup de cœur. On est sur un produit qui va vraiment apporter un côté, comme son nom l'indique, un côté bonne mine et très frais. Donc ça c'est un produit qu'on peut utiliser en blush, qu'on peut aussi utiliser sur l'ensemble du visage. Vous savez, les jours où vous n'avez pas forcément envie de vous maquiller, vous mettez une petite bébé crème, une petite crème teintée, ce genre de produit très léger, ou même juste un petit peu de poudre, mais que vous voulez un petit peu rehausser le teint. Très légèrement, sans utiliser de bronzer, donc pas du tout de sous-teint orangé ni marronné. On est vraiment sur une couleur vraiment très bonne mine, très pêche et rosée. Ça fonctionne tout aussi bien, vous l'appliquez avec un pinceau poudre et franchement ça fonctionne super bien. Donc très bon produit qui est quand même bien pigmenté. J'avais un petit peu peur de ça dans cette gamme de maquillage, c'est que la pigmentation ne soit pas forcément là, et pas du tout. Et pour celles qui se poseraient la question, on est sur un rendu semi-mat, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de nacre, on n'a pas du tout de paillettes, donc on va pas avoir un côté glowy, quelque chose de très, comme par exemple avec un highlighter, très lumineux, mais il y a un côté très légèrement satiné. Voilà, ça va permettre d'apporter un petit côté légèrement lumineux, donc voilà, hop. Ensuite, on va avoir un gros coup de cœur pour moi, je vous l'ai présenté notamment dans mes favoris. Il s'agit des baumes en huile teintée. Alors c'est principalement cette teinte-ci que je porte. Alors aujourd'hui je la porte avec un autre rouge à lèvres, donc c'est pas totalement la même teinte, mais c'est vraiment le produit que je porte tout le temps, au quotidien, et c'est vrai que dans mes dernières vidéos je porte uniquement ce produit là. Alors moi j'aime beaucoup le fait d'avoir à la fois un côté soin et à la fois un côté maquillage. Vous savez qu'au niveau des baumes pour les lèvres, moi je préfère les textures un petit peu huileuses, parce que je trouve qu'au niveau hydratation c'est beaucoup mieux. L'hydratation reste beaucoup plus longtemps qu'avec un baume en stick classique, et ce qui est très bien, c'est qu'on a un côté teinté. Donc on peut avoir quand même un côté un petit peu maquillé, même si vous avez les lèvres un petit peu sèches, un petit peu abîmées. Les lèvres gercées. Donc là on a une teinte plutôt nude. Alors là j'ai pas la référence et je ne retrouve pas la boîte. En tout cas comme je vous ai dit, hein, tout sera en barre d'infos. Je vais vous faire les swatchs. Donc au niveau du packaging ça se présente comme ceci. Donc là il paraît très foncé. On a une couleur un petit peu taupe, mais pas du tout, hein. On est vraiment sur une teinte légèrement rosée. Vous voyez ? Donc ça va donner un effet un petit peu glossy au niveau des lèvres. Par exemple aujourd'hui je porte un Jumbo un petit peu crémeux mat de chez ELF, et j'ai appliqué ce produit par dessus.
On va avoir ensuite une teinte un petit peu plus fuchsia. Donc là on a la teinte hop, rose velours. Vous voyez les boîtes sont comme ceci. Donc là on va avoir un rose un petit peu plus soutenu qui tire sur le fuchsia comme je vous ai dit, le fuchsia un petit peu framboise. Voilà, et ce qui est très joli c'est qu'on garde ce côté un petit peu en transparence et super hydratant, donc vraiment c'est hyper confort pour les lèvres. Et moi je sais que ces derniers temps j'ai porté un petit peu plus le masque et je vous avoue que ça a vraiment joué sur l'état de mes lèvres, j'avais vraiment les lèvres super sèches. Donc voilà, à porter sous le masque, c'est pas hyper collant. Donc on n'a pas le masque qui vient non plus se coller dessus. Et ensuite on a une teinte un petit peu plus rouge corail comme ça, un petit peu coquelicot. Donc là on a la teinte rouge éclat. Hop, et voilà ce que donne le rouge. On est plus sur un corail comme je vous disais, un corail un tout petit peu orangé. Et voilà, le fait que ce soit en transparence, on peut également doser. C'est-à-dire que vu que c'est un baume, c'est pas quelque chose qui est épais comme un rouge à lèvres. Donc on peut en appliquer une deuxième couche pour avoir un peu plus d'intensité. Vous voyez, par exemple, si je repasse le produit, je sais pas si on va bien voir, mais on a quelque chose d'un petit peu plus opaque. Mais voilà, c'est quelque chose de très très agréable à porter et ça vraiment, je trouve que c'est top comme produit. Ensuite on va avoir un autre produit pour le teint, c'est le pinceau correcteur. Ça se présente comme ceci, petit pinceau, vous venez tourner pour faire sortir le produit. Je le porte également aujourd'hui comme anti-cerne. Alors il est très très bien, très intéressant ce produit. Alors on n'est pas sur une correction très opaque, on n'est pas du tout dans un anti-cerne qui va venir complètement couvrir les cernes, etc. Mais clairement pour la texture qui est assez fluide, donc très très hydratante, ça c'est vraiment top si vous avez le contour des yeux sec ou déshydraté. On va avoir quand même une certaine couvrance. Et là moi j'ai la teinte, mon dieu c'est écrit tout petit, alors attendez, j'ai la teinte beige. Alors c'est une teinte qui n'est pas plus claire que la carnation de ma peau. D'ailleurs je pense que ça peut peut-être se voir à mon teint aujourd'hui. D'habitude voilà, je mets un anti-cerne beaucoup plus clair pour justement apporter de l'éclat. Mais là je voulais quand même essayer de vous montrer les produits un petit peu portés. Mais bon voilà, je vous ferai une petite démo. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à vous filmer des petits rushs à inclure. Mais j'y penserai pour la prochaine vidéo make-up. Et en fait on a vraiment une couleur qui est la même couleur que ma peau en fait si vous voulez. Donc quand j'applique mon fond de teint, ça vient déjà apporter une certaine couvrance forcément. Et quand j'applique ce produit là par dessus, on va avoir une seconde couvrance mais tout en légèreté et qui va pas du tout avoir un effet plâtre et trop couvrant justement. Donc ça va apporter une petite couvrance supplémentaire, une hydratation supplémentaire parce que vraiment on sent que c'est un produit qui est super hydratant. Et j'aime beaucoup. On va avoir aussi un mascara. Donc le mascara que je porte aujourd'hui, il s'agit du mascara haute tolérance en teinte noire qui se présente comme ceci. Alors il a une brosse en silicone, c'est des petits picots avec une brosse recourbée. Donc je vais vous faire un zoom. Donc j'ai mis 2 bonnes couches pour obtenir ce résultat là comme vous le savez, et volontairement je n'ai pas du tout appliqué de base en fait juste avant, vous savez ma base blanche de chez L'Oréal. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Alors je l'aime beaucoup, on n'est pas dans un mascara qui va apporter beaucoup de volume, mais franchement niveau longueur c'est pas mal du tout. Et ce que j'aime bien c'est que malgré avoir mis 2 bonnes couches, on n'a pas du tout d'effet paquet. Donc je trouve qu'il sépare bien les cils, il apporte vraiment une belle définition, donc j'aime beaucoup. Petit mascara pour tous les jours qui est top, et comme vous le savez moi je suis porteuse de lentilles et franchement il n'y a pas du tout de chute dans la journée. Il n'y a pas du tout de chute dans la journée parce que des fois vous avez des mascaras, donc ça peut le faire avec des mascaras qui contiennent des fibres ou qui sont très épais, des zooms. On peut avoir en cours de journée des petites miettes de mascara et si ça se colle sur les lentilles, franchement c'est juste
l'enfer. Même si vous n'avez pas de lentilles, hein, c'est pas agréable, mais quand vous avez des lentilles, ça vient forcément se coller sur la lentille et c'est vraiment très très désagréable. Donc là, il n'y a vraiment pas du tout de chute. Le seul petit bémol que je pourrais trouver à ce mascara, c'est je trouve que la brosse est un petit peu trop dure. Je trouve que les picots en silicone sont assez durs, donc forcément moi je vais bien au niveau des racines et de la muqueuse et ça peut faire un tout petit peu mal, donc allez-y doucement. Voilà, sinon je trouve que c'est un très très joli mascara. Voilà, les mascaras, n'hésitez pas à bien les travailler, surtout quand ils sont neufs. Et ensuite on va avoir le dernier produit. Alors j'ai la boîte mais j'ai pas le produit. Je l'ai oublié dans la salle de bain, c'est pas très grave, je vous mettrai une photo ici. C'est le crayon pour les yeux haute définition, pour les yeux sensibles en teinte noire. Donc là c'est un crayon que je porte également aujourd'hui au niveau du ras de cils. Alors petit zoom, voilà, vous savez c'est une technique que j'aime beaucoup faire, mettre un petit peu de crayon noir en ras de cils et vous venez ensuite estomper avec un pinceau. Donc là j'ai pas du tout rajouté de fard noir, hein, vraiment rien du tout. C'était pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Moi c'est vraiment le genre d'effet que j'aime beaucoup. Voilà, si vous n'êtes pas super à l'aise avec les eyeliners, c'est quelque chose qui est très très sympa. Et voilà, si vous voulez un maquillage un petit peu plus soutenu, un petit peu plus de définition, c'est une technique que j'aime beaucoup réaliser. Donc c'est un crayon qui est avec une mine rétractable, donc à tourner, avec un petit taille crayon adapté sur l'autre bout du crayon. Alors la mine est très très fine, vraiment très précise, donc même pour aller en muqueuse, faire un trait de liner très fin, c'est tout à fait possible. Je vous conseille cependant de bien faire chauffer la mine avant. Je trouve que le crayon est un tout petit peu sec. Voilà, moi je sais que quand j'ai commencé à l'appliquer et à vouloir l'estomper, c'était un petit peu difficile. Par contre, si vous chauffez bien la mine avant et qu'on vient appliquer ça, on peut l'estomper et on va avoir vraiment quelque chose qui glisse un petit peu plus sur la paupière. Sinon, niveau pigmentation, il est super bien. Je ne l'ai pas encore testé dans la muqueuse, c'est quelque chose que je fais assez occasionnellement, mais je vous en reparlerai, voir un petit peu au niveau de la tenue ce que ça donne. On va terminer avec la marque L'Occitane en Provence. Je vous ai posté très récemment une photo sur Instagram sur la gamme à l'amande. Alors pour celles qui me suivent, vous le savez, les produits corporels qui sentent l'amande, ce sont de loin mes préférés. J'adore l'odeur de l'amande dans les produits soins. Et ma gamme à l'amande préférée, c'est celle de la marque L'Occitane en Provence. Je vous avais présenté plusieurs produits de cette gamme-ci, notamment le concentré de lait. Voilà, donc ça je vous le remontre, hein. Hop, qui a une texture hyper fluide. L'odeur de cette gamme, mais mon Dieu, si vous aimez l'odeur de l'amande, je vous conseille cette gamme à 10 000 %. J'ai pas senti toutes les gammes à l'amande qui existent, bien entendu. Et celle-ci, de chez L'Occitane, elle est très douce, mais elle reste présente. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur une odeur qui est trop chimique, qui est sucrée. On a une odeur d'amande qui est très légère, qui est légèrement sucrée, mais très très légèrement. Et c'est une odeur, comme je vous ai dit, qui va vraiment rester sur la peau et également dans les cheveux. Oui, parce que j'ai voulu tester les produits capillaires de la gamme à l'amande, parce que voilà, je trouve que les produits à l'amande sont très très hydratants. Et vu que j'aime énormément cette gamme-ci, j'avais très envie forcément d'élargir mon test et de tester les produits capillaires. Mais avant, on a également d'autres produits pour le corps. Ça, mais alors ça, mais une peau d'une douceur. Il s'agit de la pâte délice, exfoliante et lissante. Donc on est sur une texture très épaisse, hein. Ça porte vraiment bien son nom, c'est vraiment une pâte qui reste très compacte. Sincèrement, l'odeur de cette gamme, je pourrais rester des heures à la sentir. Je l'aime tellement cette gamme. Donc là on est vraiment sur une pâte très épaisse, avec beaucoup de grains. Et j'ai l'impression, peut-être que je vous dis des bêtises, mais j'ai l'impression qu'il y a deux sortes de grains. On retrouve des grains un petit peu plus gros,
et on retrouve des grains très très fins. Donc on a vraiment un gommage qui est hyper efficace, et le fait que ce soit à base d'amandes, on a vraiment un côté très hydratant. Vous le savez, moi j'ai la peau très sèche et sensible et vraiment il n'y a aucun problème. Vous venez rincer ce gommage, on va vraiment avoir une peau satinée, on sent qu'il y a encore une pellicule de produits hydratants sur la peau. Donc ça c'est vraiment le genre de produit qui est vraiment génial, parce que je sais que quand on a la peau sèche et la peau super sensible, les gommages pour le corps c'est assez occasionnel parce qu'on se retrouve avec une peau un petit peu de croco après, et là vraiment pas du tout. C'est vraiment des produits qui sont très doux. Donc au niveau des boîtes, on est sur un packaging comme ceci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le packaging. Donc là on nous dit enrichi en huile d'amande douce de Provence et éclat de coque d'amande et cristaux de sucre. Voilà, donc je ne me suis pas trompée, il y a bien deux types de grains à l'intérieur, et c'est vrai que vous savez, les gommages au sucre j'aime beaucoup. On a vraiment le grain qui va fondre au fur et à mesure. Gommage aussi doux qu'efficace sur l'ensemble du corps, apporte une sensation de peau nourrie. Élimine délicatement les cellules mortes, affine le grain de peau. Pour une peau parfaitement lisse et douce, texture riche, crémeuse et gourmande. Exactement. Vraiment exactement. Donc très bon produit. Sous la douche, vous le savez, j'ai déjà testé plusieurs fois l'huile de douche qui est excellente. Et là j'avais envie de tester ce produit-ci qui est biphasé comme vous pouvez le voir. Donc on a une partie lait, une partie huile. Il s'agit de la douche frappée à l'huile d'amande, nettoyante et hydratante. Donc vous avez une petite bille à l'intérieur et il faut bien sûr secouer. Voilà. Donc là on va avoir une texture assez liquide. On va pas être sur une texture de gel douche classique ni sur une huile de douche classique. Donc attention pour doser, voilà, il ne faut pas en mettre beaucoup. Moi ce que je fais, le plus simple à faire pour moi, c'est d'en mettre directement sur votre corps par petites gouttes comme ça. Et ensuite vous prenez votre mousse de douche ou votre gant et vous venez. Je trouve que c'est plus simple pour venir y doser que d'y verser directement sur votre fleur de douche ou votre gant. Je trouve que c'est mieux pour doser, parce que vraiment c'est un produit qui va énormément mousser. Généralement les huiles de douche ça ne mousse pas énormément, et là je trouve que ça apporte une très bonne mousse et c'est hyper hydratant et ça vous laisse la peau parfumée au top. Et on va terminer cette vidéo avec les deux produits pour les cheveux que j'ai utilisés hier. Donc on va pouvoir un petit peu voir donc vous allez voir un petit peu le rendu, en sachant que je n'ai pas du tout appliqué d'huile ni d'autres produits dans les cheveux. On va avoir le shampoing à l'huile d'amande et bien sûr l'après-shampoing également à l'huile d'amande. Et j'en reviens vraiment à l'odeur. Sincèrement, si vous avez une boutique L'Occitane en Provence, je vous conseille d'aller sentir, vous allez craquer, en tout cas si vous aimez l'odeur de l'amande. Donc là on a le shampoing nettoyant et embellissant, et on a l'après-shampoing à l'huile d'amande pour adoucir, démêler les cheveux en les laissant délicatement parfumés. Donc là on est sur un après-shampoing à laisser poser environ 3 minutes. Alors vraiment, si vous avez les cheveux secs, un petit peu ternes, c'est top. Moi j'ai pas forcément les cheveux très secs, j'ai plutôt les longueurs et les pointes un petit peu plus sèches forcément, surtout que ça fait très longtemps que je ne les ai pas coupées, mais vous le savez, par rapport au mariage je les laisse pousser. Et donc ça vient apporter vraiment un côté très hydratant dans les cheveux, et j'avais peur que ce soit un petit peu trop riche puisque c'est à base d'huile d'amande, donc je me suis dit que ça allait peut-être un petit peu graisser les cheveux, les alourdir, et pas du tout. Vraiment ça se rince super bien. Vous voyez, j'ai fait mon shampoing hier, j'ai pas du tout les racines grasses. J'ai les cheveux qui sont très brillants. Comme je vous ai dit, j'ai pas du tout mis d'huile ni de soins particuliers. Et l'après-shampoing pareil, il est assez liquide mais très hydratant. Au début on a l'impression que c'est un après-shampoing qui est justement trop liquide. Je me suis dit que ça allait peut-être pas être assez hydratant. Mais vraiment une fois qu'on le laisse poser 3 minutes, vous le rincez. Voilà, les cheveux sont super doux, super brillants. Donc vraiment c'est une très bonne gamme. Vous savez que moi au niveau des cheveux, voilà, j'essaye d'en prendre le plus soin possible. Et c'est vrai que
que ce genre de produit très hydratant, ça fonctionne très très bien, surtout les shampoings à base d'huile. J'avais encore jamais testé, j'aime énormément. Donc voilà pour ma vidéo petit haul beauté mode, voilà, sur mes derniers petits achats et dernières découvertes. J'espère bien entendu que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous le savez, si vous voulez me laisser vos impressions en commentaire, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas. Je vous mettrai également bien sûr au fur et à mesure dans la vidéo ou en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker les codes promo. Je sais que j'en ai un pour la marque L'Occitane. Pour les produits maquillage Aven, j'ai un doute, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vous remets tout en barre d'infos. Je vous embrasse très très fort, prenez surtout bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.